13h, 15h, Europe 1 Info. Et dans des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir votre deuxième invité, Kelly Mathias, avec vous, Patrick Vignal, ancien député Renaissance et conseiller politique de Gabriel Attal. Bonjour, soyez Bonjour bienvenue. mesdames. Oh, qu'est-ce qu'on parle de travail en ce 1er mai Ça n'arrête pas depuis quelques jours. Je vais vous faire écouter Gabriel Attal. Parce que, au-delà de la polémique du 1er mai, il était l'invité d'RMC ce matin. Il propose des changements de le code du travail. Moi, je crois qu'on doit d'abord faire en sorte de travailler tous. Et donc moi, si j'avais la possibilité d'avoir des responsabilités à nouveau dans l'exécutif, ce que je ferais, c'est que j'irais au bout de la réforme de l'assurance chômage que j'avais préparée quand j'étais Premier ministre, qui a été interrompue par la dissolution, qui vise à inciter davantage, à accompagner davantage vers le travail. Je rappelle que j'avais préparé cette réforme avec mon gouvernement pour réduire la durée d'indemnisation, augmenter la durée qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage, pour inciter davantage à l'activité. 2, je libérerai encore plus la possibilité pour ceux qui veulent travailler davantage de le faire. Exemple, je fais une proposition. Aujourd'hui, dans la loi, un salarié ne peut pas faire plus de 220 heures supplémentaires par an. Je pense qu'il faut supprimer ce plafond et permettre aux salariés qui le souhaitent de faire davantage d'heures supplémentaires s'ils le veulent. Patrick Vignal, les Français travaillent-ils assez selon vous ? Vous savez, la France est devenue le Club Med. Alors il y a un vrai débat. Ah, carrément. C'est-à-dire que oui, au niveau international, je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de produire. Il n'y a pas de réalité sociale s'il n'y a pas de réalité économique. Moi, je suis profondément un homme de gauche. Je veux la justice sociale. Mais pour financer les retraites, pour financer les gens qui en ont besoin, il faut bosser encore plus. Et Gabriel Attal a vraie raison. Mais vous savez quand même... Et là, c'est pas plutôt un discours de droite ? Je sais plus ce que c'est la droite et la gauche, madame. Non, mais parce que vous venez de me dire, je suis un homme de gauche. Mais oui, mais moi je suis un homme de gauche qui a envie de partager les richesses. Je suis un homme de gauche qui a envie que Total nous aide. Je suis un homme de gauche qui a envie que les 2% des très 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 riches, et pas 4 000 € par mois, puissent accompagner la réflexion de la société. Il est vrai que on oublie souvent que depuis le Covid, la relation a changé. Moi, j'avais des étudiants, avant le Covid, si vous voulez, qui me disaient « je veux bosser, je veux avoir une maison, je veux d'abord avoir ma vie professionnelle ». Aujourd'hui, c'est la vie personnelle, la vie familiale, et après, c'est le job. Regardez les entretiens d'embauche. Les jeunes, ils s'assoient, ils vous disent « combien j'aurai de RTT et quand c'est que je pars en vacances ». Donc moi... Mais il y a aussi une autre réalité. Je ne sais pas si vous avez lu cet article du Figaro cette semaine, qui disait que beaucoup de nombreux diplômés de grandes écoles, jeunes diplômés de grandes écoles, ne trouvaient pas d'emploi. Mais vous savez, c'est pas que ça, madame. Un senior, à partir de quel âge dans une entreprise? Vous passez 45 ans, on vous jette. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'avoir des gens qui ont un savoir-faire. Le vrai débat, c'est une nouvelle relation au travail. Et Gabriel Attal a raison. Je pense qu'il faut qu'on laisse les gens faire un peu de souplesse. Regardez l'histoire de 1er mai. On est chez les fous. Vous avez quand même un Premier ministre que j'aime bien et qui, franchement, sait faire. Il dit au boulanger, vous pouvez ouvrir, prenez vos salariés et s'il y a un contrôle d'un contrôleur, je vais vous l'annuler. Mais moi, je suis contrôleur, je viens de dire aux politiques, c'est pas votre problème. Ou vous votez une loi qui permet aux salariés de bosser, ou vous me laissez faire mon job. Donc oui, il y a un vrai débat sur le travail. Oui, il y a un vrai débat sur l'égalité des salaires hommes-femmes. Et aujourd'hui, si on veut faire en sorte qu'on ait un pays émergent qui puisse se tenir, je vous signale quand même qu'il va falloir trouver des milliards pour notre ami Donald Trump. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est des milliards tout cela. Vous voulez que je vous parle de l'ASE ? 15 000 gamines se prostituent dans des Airbnb et on fait quoi nous ? La société, rien. Alors il faut des magistrats, il faut des policiers, donc ça coûte de l'argent, donc il faut produire plus. Donc il faut remettre plus. Les Français au travail. C'est pas tout à fait ça, les Français travaillent, la majorité des gens travaillent. Vous savez, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Moi je vois tous les jours, j'ai des mails de mamans qui bossent, de femmes qui bossent dans les supermarchés de 6h du matin à 15h pour 1 200 € par mois. Il faut arrêter entre le brut et le net. Moi j'ai un complexe sportif, quand je paye mes collaboratrices 2 000 €, il ne reste que 1 400 € dans la poche, elles ne peuvent pas vivre. Est-ce que c'est le retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy ? C'était un bon slogan. Hein, je vous tiens que Nicolas Sarkozy, il a gagné avec ça. Mais on ne va pas prendre les vieilles recettes. En fait, vous savez, il y a une nouvelle relation au travail. Je vous l'ai dit avec le Covid. Je pense que oui, il y a le bien-être au travail. Oui, je pense qu'avant, un patron prenait certainement souvent des collaborateurs en disant « c'est comme ça où je te vire ». Vous avez de plus en plus de mal à recruter aujourd'hui. Et à la fois, vous avez des jeunes diplômés qui cherchent un job et quand vous passez 50 ans, l'entreprise, on vous vire. Je pense qu'il faut repenser la relation au travail. Oui, le bien-être au travail. Oui, la relation avec le patron a changé. Il n'y a pas de salariés, il y a des collaborateurs. Et un vrai patron, c'est quelqu'un qui se fait travailler son équipe. Et c'est plus forcément un chef à plume qui impose les choses.
On est plutôt un pays qui est fier de ses réglementations et de ses cadres. Là, vous voulez mettre quoi, un peu plus de flexibilité dans ce code du travail? Mais regardez, enfin, je sais pas, madame, vous travaillez aujourd'hui, vous? Voilà, moi je sais pas, je suis allé acheter des fleurs tout à l'heure, tiens, et je suis allé à la boulangerie. Il y avait des salariés? J'ai vu des gens, oui, j'avais des gens qui étaient heureux de bosser. Alors c'est vrai que c'est compliqué, parce que, et je vais tout dire, moi, parce que je suis ami avec le patron des présidents de Dominique Enrac, des boulangers. Peut-être qu'effectivement, les boulangeries industrielles qui ont une centaine de salariés, peut-être que cela, il faudra peut-être aller voir si le salarié est volontaire, mais... Il y en a marre dans ce pays. On ne pourrait pas faire confiance à l'intelligence des Françaises et des Français. Ah, on revoilà l'intelligence collective et le bon mais sens. Oui, madame, mais je sais pas, mon club il est ouvert aujourd'hui. On a fait un roulement. Moi, je vais vous dire, après le Covid, j'avais 3 enseignantes à l'Aquabaye qui m'ont dit, ben voilà, le Covid, on a nos potes, nos copains, nos chéris, nos enfants, on part le week-end. Eh bien, on va s'organiser. Eh bien, vous tournerez. Et ça marche quand vous êtes dans le dialogue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai débat de relationnel pour le travail. On est le pays européen, on travaille le moins, je crois, c'est 1660 heures par an. On va se faire doubler par les Chinois, par les Américains, par les Brésiliens. Comment je finance ma dette sociale, moi, si j'ai pas de rentrée d'argent? On continue à avoir une dette, 3 000 milliards de dettes, et vous êtes fiscalité à plus de 45%. Donc si on ne trouve pas une nouvelle dynamique, une nouvelle relation, ça ne fonctionnera pas. Patrick Vignal, Aminata Niakate, qui porte-parole des écologistes, qui était à votre place il y a quelques instants, a défendu justement une adaptation de notre droit, de notre législation envers les changements climatiques qui peuvent avoir des répercussions aussi sur le monde du travail. Et Marine Tondelier, la patronne des écologistes, propose un congé payé climatique de 5 jours. Non mais vous voyez bien qu'on marche sur la tête, madame. Moi, je vous explique à la fois que j'ai envie d'aider les femmes seules, de plus en plus de femmes solo. Je vous ai parlé des gamines qui se prostituent. Je pourrais vous parler du narcotrafic. Moi, j'ai bossé sur ça. 8 milliards de narcotrafic. Des gamines de 12 ans qui sont au bas des immeubles, qui vendent du shit et qui ont 4 000 €, qui vont même plus en classe. Et vous avez Marine Tondelier qui nous explique le climatique. Enfin, ces gens, ils sont pas responsables, en fait. Vous savez, on a un tort en France, en fait, quand on est dans la majorité. J'ai eu la chance de faire 3 mandats. Hein. Quand on est dans la majorité, qu'on a la majorité, on parle à l'opposition en disant, vous n'existez pas. Il faut changer aussi ce système, parce que ce système ne fonctionne pas. Mais je peux être dans l'opposition et être réaliste. Je pourrais vous parler du Rassemblement national qui nous dit, il faut baisser la TVA sur les carburants de 20 à 5%. C'est 18 milliards. Non, mais on va en parler justement des carburants. Et donc, moi, j'ai pas besoin qu'on me donne un chèque. Je gagne ma vie, je peux payer plus cher que la personne seule qui a 2 gosses et qui fait les poubelles de supermarché pour faire bouffer ses enfants. C'est ça, être de gauche, mieux être humaniste. Alors justement, à propos des carburants, après les bénéfices records de Total Energy, écoutez Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui a défendu ce matin une taxation exceptionnelle. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, des profits exceptionnels, et je pense que du coup, il doit y avoir des réponses exceptionnelles. Aujourd'hui, je pense que la question de la taxation exceptionnelle, elle doit aussi être posée. Aujourd'hui, les outils ne sont pas adaptés, qu'il y a des possibilités de stratégie d'évitement qu'il faut pouvoir réguler, et je pense que c'est important que le gouvernement et les responsables politiques soient fermes sur leur objectif de dire qu'aujourd'hui, il faut que Total Energy puisse redistribuer une partie, et compenser une partie avec les outils législatifs peut-être à inventer pour pouvoir faire en sorte que Total ça soit effectif. Patrick Vignal, vous êtes le conseiller politique de Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes favorable à une taxation exceptionnelle pour ces surprofits de Total Energy? D'abord, moi j'adore Marie-Lise Léon et Laurent Berger avant. La CFDT sont des gens responsables. Et si on en est là avec une dissolution, c'est que pendant la réforme des retraites, on ne les a pas écoutés et je le regrette. Et je l'avais dit directement au président de la République. Total, aujourd'hui, vient de faire 1,4 milliard de bénéfices. Madame, si vous allez à la pompe, vous êtes aide-soignante ou infirmière à Lunel, comme les mecs que je reçois tous les jours, et que vous allez rajouter 400 € dans votre budget, si vous êtes chauffeur Uber, taxiteur, si vous êtes agriculteur, que vous faites 1 000 € par mois, parce que les agriculteurs, c'est la moyenne chez nous. Les mecs, ils gagnent 1 000 € pour 90 heures. Ils ne vous parlent pas du 1er mai. Ils sont constamment avec leurs vaches qu'ils appellent leurs filles. Eux, aujourd'hui, quand ils voient la télé ou votre magnifique radio Europe 1, que Patrick Pouyanné nous dit « j'ai fait 1 milliard », ils se disent « mais il faut partager ». Moi, j'aime dire les choses. Le bénéfice de Total, il ne se fait pas en France.
puisqu'ils perdent même 300 millions d'euros. Mais moi, je trouve quand même que... C'est pour ça que j'étais pour la taxation des super riches. Et moi, j'avais même dit sur votre antenne que j'étais prêt à faire une statue pour Patrick Pouyanné sur la Comédie de Montpellier ou à Paris. On a besoin qu'ils nous aident, ces gens. Je vais vous dire pourquoi on a besoin. Et c'était pareil pour le patron de Stellantis, qui est parti, Carlos Tavares. Pendant le Covid, 500 milliards d'euros avec vos impôts qui ont servi au chômage partiel, qui ont servi à soutenir les boîtes. Oui, il faut qu'ils nous accompagnent. Mais moi, je ne tombe pas dans la démago. Je pense que là, ils vont bloquer les prix à 2 euros. Ils ont dit il faut qu'ils nous aident. Vous savez pourquoi il faut qu'ils nous aident? Parce que en communication et socialement, c'est important. Mais moi, je ne veux pas tomber dans la démago comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Le Pen. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire salaud de riches. Mais moi, j'aime les riches. Je veux qu'ils paient des impôts encore plus. Mais vous voulez qu'ils nous aident? Mais oui, madame. Est-ce que vous n'allez pas les faire fuir? Est-ce que cette surtaxation... Alors ça, c'est l'éternel problème. Chaque fois que j'étais sur un plateau, on me disait, si vous taxez encore plus riches, ils s'en iront. Mais moi, je ne veux pas les taxer. Moi, je les aime. Moi, j'ai besoin d'eux. Moi, j'ai besoin de ces grands capitaines d'industrie. Mais comment voulez-vous qu'ils aident si ce n'est pas par le biais d'une taxe? Mais déjà, ils nous aident au total. Pendant ce week-end, ils bloquent les prix. Et moi, j'ai envie qu'ils aillent un peu plus loin. On a 3 000 milliards de dettes. Et vous savez... donc ce serait à eux de renflouer les caisses de l'État? C'est pas à eux, mais c'est eux à nous aider. Vous voulez que je vous demande encore à vous de vous tailler dans le porte-monnaie? Vous devez payer 30 ou 40% d'impôts. Vous ne pouvez plus payer. Vous ne pouvez plus payer la classe moyenne. Et on a un endettement énorme. Comment on fait pour s'en sortir? On travaille un peu plus, on met plus de souplesse, et ceux qui ont le plus aident ceux qui ont le moins. Moi, c'est comme ça. Et je voudrais rajouter, parce que j'aime dire les choses, il faut changer le train de vie de l'État, madame. 41 ministres, des chauffeurs, les collectivités, la ville, le département, la région, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, quand Madame Hidalgo s'est payée une robe Dior à 7 000 euros pour les JO, je pense qu'elle n'est pas au SMIC. On peut se demander qu'elle se la paye et son indemnité. Il y a tout à reprendre. C'est le système qui va... dire, là, on a dépassé même les carburants. Une taxation européenne sur les entreprises pétrolières, là, en ces temps de crise, vous y seriez favorable? Mais oui, parce que paradoxalement, la crise ne fait pas que des malheureux. La crise, elle permet quoi? Mais oui. Et donc, moi, je vais vous dire une chose. Quand on a fait le Covid, les laboratoires sont venus me voir. Un très grand laboratoire dont je tairai le nom parce que je suis en forme aujourd'hui. Ils m'ont dit, on vous doit 800 millions d'euros. Comment on peut faire? Vous comprenez, c'est beaucoup. J'ai dit, vous avez fait quoi? 1 milliard de bénéfices. J'ai dit, vous ne pouvez pas me donner un peu d'argent? Il ne faut pas penser aux autres. Ça veut dire en fait que toutes les crises, moi ce que j'aime dans la politique, c'est qu'à un moment donné, quand on profite de la crise, on doit avoir un retour sur investissement. Et donc je pense que les grands pétroliers, je pense que les gens qui font de la crise, y compris l'armement, parce qu'ils ne doivent pas échapper qu'on construit des drones, des missiles, il faut que les gens leur demandent un temps donné, 2 ans, 3 ans. La difficulté de ces grands capitaines d'industrie, et ça c'est la France. Quand on vous met un impôt supplémentaire en disant c'est pour 1 an, 10 ans après, l'impôt est encore là. Donc il y a un problème de courage et d'engagement du politique. Et Gabriel Attal, on peut tout y reprocher, mais aujourd'hui il a du courage, il dit les choses et il faut les faire. Vous êtes conseiller politique de Gabriel Attal, Patrick Vignal, et vous êtes l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, on abordera justement la question de la présidentielle, puisque pour Jean-Luc Mélenchon, un candidat du bloc central serait écrasé par Le Pen au second tour. On verra ce que vous en pensez. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h47, merci de nous rejoindre, vous écoutez Europe 1 et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et votre invité Patrick Vignal, ancien député Renaissance et conseiller politique de Gabriel Attal. La présidentielle, Jean-Luc Mélenchon dit qu'un candidat du bloc central serait écrasé par Marine Le Pen au second tour. Juste avant, écoutez Sébastien Chenu, quelques temps auparavant, vice-président du Rassemblement national, lui, ce qu'il disait à propos d'une éventuelle candidature de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a toujours cette forme de sincérité qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle dit « je préfère gagner sur le choix que sur le rejet ». Face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait une élection qui se construirait sur le rejet de Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la violence, l'homme de l'antisémitisme, l'homme qui fait peur, l'homme qui ruinerait le pays. Donc ce serait une élection sur le rejet. Face à Édouard Philippe, qui est le plus madré, le plus expérimenté des candidats du bloc central, ce serait une élection de choix. Voilà, Marine Le Pen qui dit qu'elle préférerait avoir en face d'elle quelqu'un du bloc central plutôt que Jean-Luc Mélenchon. Patrick Vignal. Mais vous savez, moi je vais être clair, une présidentielle c'est quoi d'abord? C'est une volonté
d'un homme ou d'une femme, parce que c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut être hors norme pour faire une élection présidentielle, c'est le premier point. 2, c'est la dynamique que vous allez entraîner. Et 3, c'est le projet. Et ça, c'est la base pour moi. Donc, en partant de là, qu'est-ce qu'on a construit nous-mêmes, le Bloc central? Quelque part, on a fait exister encore plus les extrêmes. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un de brillant. Vous savez, moi, tout le monde me dit, mais Jean-Luc Mélenchon est fou. Non, Jean-Luc Mélenchon, il a des clients. Et la différence, c'est que nous, on a envie de former des citoyennes et des citoyens. Jean-Luc Mélenchon, il a la Palestine, il a cette idée de dire aux gens des quartiers populaires, les riches sont tous des salauds, suivez-moi, moi je suis l'un d'entre vous. Il va même sur le racisé. D'accord? Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen et Jordan Bardella qui disent c'est la faute de l'immigration. Et nous, là, ce bloc central, qui est un peu mou, j'ai pas de souci, il doit exister avec un vrai projet de société. Mais surtout, il y a 9 ans maintenant, et vous êtes un ancien député Renaissance, donc vous le savez mieux que personne, la promesse d'Emmanuel Macron, c'était justement de faire baisser les extrêmes. Vous savez, madame, j'étais le premier parlementaire qui a reçu Emmanuel Macron dans ma circonscription le 26 mai 2016. Et j'ai vu quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que Emmanuel Macron fait partie de ces gens extrêmement brillants. J'ai pas de souci avec ça. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est que il a pensé qu'il pouvait s'adresser directement aux citoyens. Il a voulu aller trop vite pour régler les problématiques. Il a souffert pendant les bus Macron, où il faut des millions d'heures dans l'Assemblée pour pas avancer. Et donc il s'est dit, je vais parler directement aux citoyens. Ça a été notre erreur. Et je l'assume aussi, moi, ma part de responsabilité. Je pense qu'une société se construit avec des corps intermédiaires, avec les syndicats. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, on a 41 ministres. Vous avez le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie. Mais si vous êtes ministre de l'Écologie, vous allez manger du quinoa toute la journée et vous n'allez pas être d'accord avec les agriculteurs. Et si votre ami ministre de l'Agriculture, elle va dire « j'aime les agriculteurs ». La politique, ça a été divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, il faut rassembler pour mieux gérer. Parce qu'il n'y a plus de ronds dans les caisses. Parce que les Français sont fatigués. Parce que 80% des Français ne croient plus à la parole politique. Alors, il faut créer un grand ministère, un grand portefeuille d'agriculture et d'écologie sociale et solidaire. Et mettre les gens autour de la table. Moi, je vois les agriculteurs. Ils sont toujours dos à dos avec les écologistes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut changer de paradigme. Et je pense que ça va être important. Et puis, il faut 10 mesures pour la présidentielle. Vous connaissez des gens qui lisent les programmes, vous? Les gens ne lisent plus les programmes. Il faut retrouver une certaine notoriété, du courage, et beaucoup aujourd'hui, parce que 80% des Français pensent qu'on est là pour se servir et pas pour servir. Donc il faut trouver un peu une forme de sérieux. Vous voyez les histoires tous les jours. Vous avez vu ce matin un maire d'une commune qui est accusé de viol. Il y en a un qui a été réélu au premier tour. Il est accusé par 4 femmes de violence. J'ai envie de dire aux Français, mais vous élisez des gens qui sont des violeurs? Enfin, ils ont une part aussi, les Français, de responsabilité. Patrick Vignal, j'en reviens à ce que disait Marine Le Pen. Elle préférerait, si jamais bien sûr elle est candidate du Rassemblement national, elle préférerait avoir en face d'elle non pas Jean-Luc Mélenchon, mais quelqu'un du bloc central. Pourtant, tous les sondages, alors encore une fois, les sondages peuvent évoluer, mais pour l'instant, les sondages disent que s'il y a une personne qui est capable de battre Marine Le Pen au second tour, c'est Édouard Philippe. Vous savez, madame, mon problème, moi, c'est pas savoir qui sera face à Marine Le Pen. On va être tous d'accord. Les sondages, un an avant, regardez Emmanuel Macron. Il est arrivé, personne ne pensait à lui. Il n'avait pas d'équipe, il n'avait pas de militants. Donc, un an avant, pour moi, c'est trop tôt. Ça, c'est le premier point. Il peut se passer plein de choses. C'est trop tôt, mais tout le monde commence à en parler. Tout le monde. Beaucoup de candidats se sont déjà déclarés. On est en campagne. Nous, voilà, demain, on va à Deauville avec Gabriel Attal. Il est en campagne. Édouard Philippe est en campagne. D'autres sont en campagne. On a des gens de qualité. Gérard Darmanin, Yael Braun-Pivet. On a des gens de qualité au Bloc central. Mais c'est le jeu. Vous savez, moi, je suis judoka. Mes élèves qui voulaient être sélectionnés, ils montaient sur un tatami et à la fin, c'était le plus fort. Pas tellement physique, celui qui avait le plus de mental. Mais quand Marine Le Pen vous explique que je veux avoir quelqu'un... Mais non, mais je m'en fous, moi, de Marine Le Pen. Il faut parler aux Français. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Voilà, ils veulent quoi, les Français? Travailler plus, travailler moins? Ils veulent plus de solidarité? Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait avec notre jeunesse qui rouille? Qu'est-ce qu'on fait avec les hôpitaux qui sont délabrés? Qu'est-ce qu'on fait avec la justice qui a plus de moyens? Qu'est-ce qu'on fait avec des policiers? Et merci Gérald Darmanin qui a un peu équipé nos policiers. Il est là le vrai projet. Moi je m'en fous qu'il y ait Marine Le Pen ou Jean Mélenchon. Est-ce qu'on a un projet pour les Français qui puisse les séduire pour 2027? On verra bien qui on a en face de nous. Quand il voit cet affrontement, le politologue Jérôme Sainte-Marie dit que ce serait, s'il y avait bien sûr Marine Le Pen contre quelqu'un du bloc central, il dit que ce serait le bloc populaire contre le bloc élitaire.
Je ne sais pas ce que c'est que le bloc populaire. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense que pas les citoyens, les électeurs qui votent pour Marine Le Pen, mais vous savez, madame, moi, j'ai toujours combattu le Rassemblement national. D'ailleurs, j'ai perdu aux dernières élections contre un UDR-RN. Moi, je pense que le Rassemblement national n'arrivera pas au pouvoir. Après, nous avons une responsabilité. En 2012, quand je suis arrivé, ils étaient 4. En 2017, ils étaient 20. Et en 2024, ils sont 120. Nous avons failli, j'ai pas de souci avec ça. Vous venez chez moi dans mes domaines reculés, vous venez à Saint-Nazaire de Pézan, il n'y a pas un bar, il n'y a pas une épicerie, il n'y a pas un centre médical. La mamie ou le papy, on leur dit en plus, tu prends ta voiture, tu roules qu'à 80 km, maintenant j'ai dit ça va être 4 € le litre d'essence. Elle a envie de vous dire, mais vous foutez de ma gueule, excusez-moi du terme. Et je me mets en colère là. On les a oubliés, ces gens. 50% des gens des territoires ruraux vous disent, vous nous avez oubliés. Et vous savez que moi, je fais un tour de France pour le parti Renaissance, mais tous les jours, j'ai des gens qui me disent, ah bon, vous venez nous voir? Ah ben, c'est étonnant, personne n'est venu nous voir. Alors on a les territoires ruraux qui disent, vous ne nous aimez pas, c'est votre monde, c'est pas le nôtre. Et on a les territoires, les quartiers populaires des métropoles qui ont été complètement squeezés par LFI. Alors on va les parler aux ruraux et aux territoires des quartiers populaires. Vous savez, on a créé l'entre-soi des pauvres et l'entre-soi des riches. Est-ce que c'est normal que dans un quartier populaire, le gamin, il aille à l'école, au collège, au lycée, à la salle du judo, il se marie dans le quartier? C'est quand on leur donne les clés à ces gamins? C'est quand on a fait des citoyens du monde? Eh bien, là, on a failli. Et le président, il pensait qu'avec l'économie, il pourrait changer le monde. La politique, c'est de l'humain, c'est de la chair. Avec l'économie, vous ne changez pas le monde. Puisqu'on parle justement de la présidentielle, des candidats à la présidentielle et des idées, il y en a un, François Ruffin, qui s'est déclaré ce mardi, hostile à l'immigration pour le travail. Il dit, voilà, il a critiqué les entreprises du secteur du service à la personne qui veulent faire appel à la main-d'œuvre, notamment subsaharienne. Qu'en pensez-vous? Mais moi, je suis partagé. Je vais vous donner l'exemple des médecins. 30% des médecins sont de l'Union européenne ou sont de Tunisie ou d'Algérie ou du Maroc. Ça faisait suite à cette polémique. Voilà. Vous savez, moi, j'ai bossé sur ça. Ouais. Hier, j'étais avec un ami qui est radiologue à Montpellier. C'est un scandale. C'est un scandale parce que les radiologues tunisiens, ils sont autant meilleurs que les nôtres, que nos enfants qui partent souvent à l'étranger pour se former. Et au bout de 2 ans, on leur dit, tu vas repasser un examen, c'est le premier point. Par contre, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on dépeuple l'élite de ces territoires. On les dépeuple, les Tunisiens, les Algériens qui viennent en France. Et ça me gêne, ça. Mais à la fois, c'est notre faute. On a fait en sorte que le numéro clausus, c'était compliqué. Est-ce que c'est normal qu'un Français qui fait médecine ne peut pas redoubler et dans d'autres pays, il peut redoubler? Vous voyez bien qu'on marche sur la tête. Et 30% de nos personnes sont des praticiens étrangers. Vous venez avec moi dans les EHPAD? Regardez les aides-soignantes, vous verrez la différence. C'est des gens qui viennent de l'immigration. C'est pour ça que notre ami du Rassemblement national, ce soit Marine ou le mari de la princesse, ils ne gagneront pas parce qu'ils n'ont pas de projet. Vous conseillez Gabriel Attal, écoutez-le, il était interrogé sur Europe 1 sur sa fidélité au chef de l'État. Je lui dois l'honneur d'avoir pu servir mon pays au plus haut niveau. Je n'étais pas en politique, engagé entre guillemets, en tant qu'élu en politique avant son élection. J'étais conseiller municipal dans ma commune, je le suis depuis 12 ans à Vanves, mais c'est le président de la République qui m'a donné la possibilité de servir mon pays au gouvernement en tant que ministre, puis en tant que Premier ministre. Et donc j'ai forcément... Mais vous le comprenez un peu mieux parce que vous dites je ne comprends plus le président. Mais vous pouvez avoir une reconnaissance pour un homme et ne pas comprendre des choix politiques. J'ai assumé de le dire. Moi j'essaye d'être lucide et de dire les choses telles que je les pense et telles que je les ressens. Reconnaissance mais distance? Écoutez, moi je vais vous dire, je connais bien les deux. Emmanuel Macron, quand on dit des choses un peu dures, il n'est pas d'accord. Attal, il peut tout entendre, premier point. Et puis 2, moi la reconnaissance, je m'en fous, madame. Il y a 65 millions de Français qui nous attendent et on ne veut pas les décevoir. Merci beaucoup Patrick Vignal. Je rappelle que vous êtes ancien député Renaissance et donc conseiller politique de Gabriel Attal.